Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir. Donc aujourd'hui, Razorock Lupo. Donc le voici, on verra les détails un peu plus tout à l'heure. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais avoir des produits 100% Razorock. La brosse, poil synthétique Hulk. Donc celle-là, elle est énorme. Le diamètre il fait 34 mm. Donc comparé à une brosse standard, voilà. Et ensuite combo Motherfucker. Donc ça c'était la première édition, l'étiquette je pense que c'était les tout débuts de Razorock. À mon avis ça va être peut-être 2014, mais de toute façon la compo elle n'a pas changé depuis le temps. Et ce que je vais faire en fait pendant que je ferai le blaireautage pour info il va pas durer bien longtemps parce que comme j'avais déjà dit, test de rasoir, j'aime bien que les vidéos elles soient plus courtes que d'habitude. Je pense qu'une dizaine de minutes, ça ira très bien. Et juste le temps de blaireauter vite fait, je passerai en voix off pour vous expliquer la senteur et l'origine du savon. Voilà tout. Et la semaine dernière, la précédente vidéo, c'était sur Nightbridge. J'avais parlé d'une réception d'un projecteur où j'avais pas eu le trépied, mais entre temps j'ai reçu le trépied et là le projecteur il est juste à côté de moi, il est hors champ et il est en route parce que là si je l'enlève, enfin si je l'éteins, voilà, on voit bien qu'il y a une belle différence. Donc je vais tester cet investissement là pour voir comment il convient. Et en fait il y a deux types d'éclairage. Donc il y a celui-ci qui est le plus fort et là voilà où je peux jouer sur le ton. Donc là ça fait peut-être un ton plus doux. Je sais pas s'il est bien adapté pour la vidéo. C'est tactile l'écran derrière là. Donc moi je pense que je vais passer en plus clair. Voilà comme ça. Peut-être si j'y pense au cours de la vidéo, je passerai dans l'autre mode. Je vais voir pour faire des tests, mais n'hésitez pas à me dire l'éclairage, quoi qu'il en soit là, à l'heure actuelle, je pense que déjà c'est jamais d'avoir un éclairage comme ça. Mais à voir en fonction de la teinte, je vais arriver à parler. Bon, ce que je vais faire là, je vais vous passer sur le détail du rasoir. Moi pendant ce temps-là, je vais aller me préparer à toutes. Donc tout en alu, le manche dans les 9 cm pour un poids dans les 30 grammes. Et la tête, voilà, de plus près. Et derrière la tête, donc la gravure Razorock Lupo. Et avec une lame dedans. Chargement. Donc ouais, la touffe elle est presque aussi grosse que le pot. Mais ça va le faire. On va faire un bon chargement vu que la touffe est grosse. Ça ira. Motherfucker tient son nom d'un de ses composants, une boue thermale appelée MUD ou également terre de Fuller, je sais pas si ça se prononce comme ça, ou Fulé, ou terre à Foulon, qui provient d'une ancienne source thermale de soufre en Italie, où de nombreux Italiens se rendent chaque année pour une escapade santé et détente. Donc c'est une argile très riche en minéraux. Voilà pour info. Donc un composant aux vertus absorbantes et reminéralisantes, utilisé pour soigner les peaux grasses et mixtes. Cette boue aide à libérer les pores de la peau et redonner de l'éclat au teint en régulant l'excès de sébum. Donc voilà pour la petite histoire. Et la composition, donc c'est à base de suif. Voilà grosso modo, et comme je vous ai dit, hein, c'est à base de cette boue, comme je viens d'expliquer à l'instant. La senteur, note de tête, bergamote, anis et ananas, note de cœur, jasmin et violette,
Note de fond, ambre, musc, bois de santal, vanille, fève de tonka, patchouli, tuya. Donc ça, je pense que c'est pour le côté boisé. Et puis voilà. Donc moi, personnellement, c'est difficile de vraiment tout distinguer. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une senteur plutôt épicée. Je sais pas comment, pourtant, il y a pas forcément beaucoup d'épices dans cette senteur-là. Mais voilà, c'est un mélange. On peut retrouver peut-être les fruits. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une senteur vraiment complexe à décrire. Le côté jasmin et au violette, j'arrive pas à le distinguer. C'est vraiment un ensemble qui fait que ça fait cette senteur-là. Voilà tout. Pour la mousse, elle s'est bien montée. Sens du poil. Donc dedans, lame, trait de carbone. Ça, c'est ma lame du moment. Barbe, 48 heures à peu près. Et le rasoir, en fait, je l'ai très très peu utilisé. Mais super léger. Donc très doux. Sens du poil. Et Razorok, en fait, nous explique pas mal de choses dessus. En fait, il est inspiré d'un rasoir à 500 $. Mais j'ai fait vite fait des recherches, j'ai pas trouvé. En fait, on nous dit que c'est un client qui leur a envoyé ce rasoir-là, 500 $, pour voir s'il pouvait faire une fabrication là-dessus. Donc, Razorok, comme je vous ai expliqué, comme on l'a su pendant l'interview qu'il y a eu hein, l'année dernière, c'est l'oncle et le neveu. Et donc, en fait, le rasoir à 500 $, il a été testé. Et eux, en fonction, ils ont fait un rasoir qui a été réadapté, moins agressif et la tête un peu reprise. Mais sinon, je crois que dans les grandes lignes, il reste pareil. Le design il a un petit peu changé. Et Razorok nous dit aussi qu'en fait le rasoir, il est usiné donc avec une pièce d'alu et non coulé. Parce qu'en fait, eux ils expliquent que il y a beaucoup de leur rasoir qui est copié, qui sont copiés, mais ils sont coulés. Et eux nous disent que leurs rasoirs ils sont usinés. Bon, voilà, première passe. Tutto bene. Ouais, pour une première passe, ça va très bien. Contresens, donc toujours en douceur. C'est un rasoir doux, hein. Doux mais efficace quand même, hein. Quand je veux dire doux, c'est au niveau du confort. C'est que la lame, je la sens pas du tout, là.
Et voilà, finito. Là, franchement, ouais, je vais faire quand même quelques retouches. J'ai toujours ici les retouches que j'ai à faire là. Mais dans l'ensemble, impeccable. Super rasoir. Bah, je vais faire ça à toutes. Test fini, donc super nickel. Donc là, changement d'ambiance parce que comme je l'avais dit, j'allais le faire au cours de la vidéo de changer le ton du projecteur. Bon, je viens de le faire. Je vous le fais là en fin de rasage. Donc de toute façon, moi je verrai déjà pendant le montage ce que ça va donner. Mais comme je vous disais, donnez-moi votre avis par rapport à ça. Comme ça, j'adapterai en fonction. Tant que j'y pense aussi, je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, comme d'hab, hein, les liens c'est sous la vidéo, là il y a juste à descendre un petit peu, et puis voilà dans la description. Donc le rasoir, donc le voici, super doux, très bon confort, là j'ai pas senti la lame, petite repousse 48 heures, tout nickel. La prise en main, pour moi, ben, elle se fait naturellement. C'est pour moi un rasoir de tous les jours pour ceux qui ont, on va dire, la peau sensible par rapport aux lames et tout ça, ceux qui ont des difficultés. Moi, pour moi, voilà, c'est un rasoir de tous les jours. Il ferait très bien l'affaire. Voilà. Il reste efficace. Bon, moi, j'ai besoin de faire quelques retouches, surtout ici, comme je vous ai dit là. Mais sinon, voilà, franchement, super rasage de près. Super top. Ceux qui aiment les rasoirs, on va dire agressifs, qui aiment sentir la lame, c'est pas fait pour vous. Ceux qui aiment les rasoirs lourds, bien entendu, non plus, parce que là, 30 grammes, il est tout léger. Puis voilà, quand même un bon test pour moi, un bon rasoir. Et puis voilà, je pense que pour la Messidite, pour celui-ci, donc il y avait aussi la brosse en synthétique. Donc franchement, là, la prise en main, elle est super grosse. Ceux qui ont les grosses paluches, franchement, ça va aller. Bon, moi j'ai des petites mains, mais ça va aussi. En le tenant bien, voilà. Ceux qui ont le bouc, à mon avis, c'est pas fait pour vous. Mais sinon, ouais, il est sympathique à utiliser. Il est bien doux. Pas trop souple, pas trop dur le ressort. Voilà, impeccable. Franchement, moi ça me dérange pas de l'utiliser de temps en temps, celui-ci. Faut le reconnaître. Et puis voilà, donc le savon, hein, comme je vous ai dit, moi c'était la première étiquette que j'avais. Mais je pense pas qu'il y ait du changement. J'ai regardé la compo, il n'y a plus de changement entre temps. Peut-être au niveau de la formule, ça c'est possible, mais j'ai pas trop suivi le truc. Mousse nickel, franchement, super top. La senteur aussi, elle tient tout le long du rasage. Et donc là, l'après-rasage, voilà. Donc celui-ci, c'est la deuxième version en étiquette. Sinon, la compo, ça reste pareil. Alcool, plop, plop, Prissin, menthol, voilà, grosso merdo. Plus la senteur qui va avec le savon. Allez. Ça va clôturer la vidéo. Ah, c'est vraiment une senteur que j'adore celui-là. Ouais, épicé, un petit peu fruité. Le côté floral, c'est vrai qu'on je le sens pas trop. Mais c'est quand même une chouette senteur, elle est bien faite. Et l'autre jour, je sais plus, c'est peut-être 3 mois de ça. Dans une boutique, j'ai senti le parfum l'Occitan. Et donc je l'ai mis là sur le poignet. Au début, ouais, ok, comme ça, c'était sympa. Et peut-être un quart d'heure plus tard, à l'évolution de la senteur, j'ai retrouvé cette senteur-là. Pourtant, ça n'a rien à voir. Je vous mettrai aussi un lien aussi. De tête, lavande, poivre noir, muscade, cannelle et fève de tonka pour l'Occitane, voilà. Et ouais, l'évolution, j'ai été agréablement surpris. À l'occasion, je me le prendrai. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de me le prendre, mais ouais, pour un parfum. Moi, j'adore les parfums, j'en ai vraiment pas mal. Et celui-ci, ouais, il me tente pas mal. Puis voilà, en fait, je comptais vous faire une vidéo spéciale Motherfucker, et puis je me suis dit, bon, allez, je fais un test Razor Rock. Je vais faire un tir groupé.
Puis voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que ce test il vous plaira, la vidéo dans l'intégralité. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.